disciples de demeurer en contact avec le Maître. Et c'est le dernier grand entretien de Jésus avec ses disciples. Et dans ce grand entretien, il rappelle qu'il est venu pour que le monde ait la vie et que le monde, il ait la vie en abondance. Amen. Et cette vie que Jésus nous offre, c'est d'abord une vie de relation avec lui, parce que c'est de lui et de lui seul que dépend notre relation avec le Père. Vous savez qu'il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Nul ne va au Père que par moi. » Amen. Amen. Et demeurer en Jésus et le laisser demeurer en nous, c'est la clé de cette vie en abondance. Et vous allez entendre dans le texte le verbe demeurer. Vous allez essayer de retenir combien de fois il est mentionné. Alors je vais lire le texte, à moins que quelqu'un veuille le lire. Lisons notre Seigneur, Jean 15, verset 1. C'est moi qui suis le verset, et mon Père est le vigneron. Amen. Amen. Tu peux continuer jusqu'à 11. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au sec. Il en va de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, je suis le sec. Vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, et il est jeté dehors. Il est jeté dehors comme le sarment. Et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu. Et il brûle. Si vous demeurez en moi et que les paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous aime. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Amen. Amen. Seigneur, ta parole est une lumière à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Alors vous avez compté combien de fois on a dit demeurer dans ces quelques versets? Non, vous n'avez pas eu le temps? Rassurez-vous, moi j'ai compté, on l'a dit 11 fois dans le texte. Demeurer, le dictionnaire français en donne une bonne définition: continuer d'exister, durer. Et toi qui es assis là, est-ce que tu peux qualifier ta relation de Dieu de durable? Et est-ce que ta vie spirituelle continue à exister avec le temps qui court? Le Maître ici, il emploie une image excellente. Il nous dit que toute branche coupée ou arrachée d'un arbre est condamnée au dessèchement. Je ne sais pas pour ceux, si vous avez l'habitude de vous promener dans les bois, ou même dans les allées autour, vous voyez des branches mortes par terre, elles ne sont plus rattachées à l'arbre. Elles sont mortes, elles sont par terre, elles vont pourrir, elles vont se dessécher. Est-ce que vous avez envie de ressembler à ces branches mortes et desséchées qui sont par terre? Je ne pense pas, et moi non plus. Mais au contraire, si nous restons attachés à Dieu, il nous dit qu'il va nous tailler. Il va nous tailler. Alors c'est pas pour nous faire mal, mais au contraire, pour nous rendre encore plus vigoureux. Parce que là aussi, si tu as fait un peu de jardinage, tu sais qu'il faut tailler les arbres. Il faut tailler les arbres pour qu'ils portent encore plus de fruits. Parce qu'un arbre dont on ne s'occupe pas, eh ben, il finit par dépérir. Et c'est pour ça que Dieu, il utilise l'épreuve. Il utilise l'épreuve pour couper toutes les impuretés qui nous empêchent d'être efficaces dans notre service pour lui. Amen. Alors demeurer,
c'est un deuxième pas auquel Jésus nous appelle. Le premier pas, c'est quand nous le rencontrons, qu'il nous le dit « Suis-moi ». Et là, c'est le second pas. D'abord, on le suit. Vous vous souvenez, dans les évangiles, à chaque fois, il dit « Approchez-vous, viens à moi, vous approchez ». Mais ensuite, demeurer, c'est s'arrêter, et s'arrêter pour passer du temps avec Dieu. Premier pas, on s'approche de lui, et après, on reste avec lui. On reste en sa présence. Sur Terre, il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a 3 couleurs, 10 chiffres, 7 notes, et que c'est ce qu'on fait avec qui est important. Et c'est ce que vous faites avec votre temps qui va déterminer votre marche avec le Seigneur. Oui, frères et sœurs, combien de temps dans ta journée tu passes avec lui à lire sa parole, à le prier, à l'écouter, à aller à des réunions, à parler à tes frères de Dieu? Combien de temps dans ta journée, dans ta semaine, dans ton année, est-ce que tu peux le décompter? Réfléchis un peu. Combien de temps dans ta journée, dans ta semaine, dans ton année, combien de temps tu consacres au Seigneur? Alors l'apôtre Paul, vous connaissez l'apôtre Paul? Il y a 2000 ans, il nous invitait à racheter le temps, car les jours sont mauvais. Et aujourd'hui, 2000 ans plus tard, c'est malheureusement encore le cas. Personne ne peut dire que les jours ne sont pas mauvais. Vous avez qu'à allumer votre télé. Les jours sont mauvais, et parce qu'ils sont mauvais, nous avons besoin de la présence du Seigneur. Nous avons besoin de demeurer en lui. Amen. Et Paul est très précis. Voici ce qu'il nous dit dans Ephésiens 5, verset 15. Il dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » Verset 16, il nous dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Entraînez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, comme vous l'avez fait ce matin. Paul nous invite à ne pas être insensés. Littéralement, il nous invite à ce que notre vie ait un sens. Amen. À ce que notre vie ait un sens orienté vers Jésus, orienté vers le Père, bien sûr. Et il nous donne des exemples. Là, il nous en donne un, c'est le vin. Alors, il ne nous dit pas de ne pas boire de vin. Simplement, il nous dit qu'il ne faut pas se laisser aller à cette addiction. Vous buvez trop de vin, vous devenez ivre et vous perdez le sens. C'est ça que ça se passe. Et là, il a pris l'exemple du vin, mais ça peut être vrai pour toutes les tentations. Amen. On est tout le temps tenté. Et se laisser aller à la tentation, c'est perdre le sens, c'est devenir insensé. Alors le plus grand obstacle, une fois qu'on a compris ça, qu'il faut passer du temps avec le Seigneur, c'est justement la disponibilité, le temps qu'on veut en mettre. Amen. Parce que la grâce, elle est gratuite, on la reçoit, mais après c'est à nous d'agir. Et ça va nous prendre du temps. Ça va nous prendre du temps, frères et sœurs. Et le défi pour nous, ça va pas être d'additionner, on va pas rajouter du temps, mais de soustraire. Parce que quand vous dites oui à quelque chose, eh ben, il va falloir en abandonner une autre. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que le temps file vite, tout passe très vite. On est déjà en octobre. Vous retournez, vous dites bientôt c'est Noël, le nouvel an, le printemps, et puis à nouveau les vacances, et tout sera passé extrêmement vite. Et je peux vous dire que même quand vous retournez sur votre vie, bon, moi je ne suis pas encore très âgé, j'ai 62 ans, et quand je me retourne, je me dis, t'as déjà 62 ans? T'as déjà 62 ans? C'est comme c'est passé vite. J'ai rien vu passer, frères et sœurs. C'est passé à toute vitesse. Le temps file vite. Mais la bonne nouvelle, c'est que le temps qui vous reste, le temps qui nous reste à tous, c'est nous qui le pilotons. C'est nous qui le pilotons. C'est nous qui pourrons choisir ce qu'on va en faire. Et pour nous aider dans notre décision, Jean nous décrit
7 des plus belles et grandes bénédictions pour ceux qui vont demeurer en Jésus. 7 belles et grandes bénédictions si nous demeurons en Jésus, si nous lui consacrons du temps. La première, c'est qu'il n'y a pas de stagnation, il n'y a pas de stabilité. Soit on demeure en lui et on porte du fruit, ou alors on se dessèche. Il nous le dit dans le verset 2, « Tout sarment qui est en moi et ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il en porte encore plus. » Vous comprenez là qu'il y a une action continue de Dieu en nous. Mais pour qu'elle se fasse, il faut être proche de lui. Amen. C'est pas comme un examen que vous avez passé une fois pour toutes. Vous avez passé le permis de conduire, c'est bon. Vous n'avez plus rien à faire, à moins que vous perdiez des points. C'est pas un examen la foi. C'est d'abord une progression. Amen. Ça serait plutôt comme j'allais dire presque un vaccin qu'il faudrait renouveler plusieurs fois. Ou si on reprend la métaphore du Christ, c'est comme un jardin qu'il faut entretenir. La foi, ça s'entretient, et pour l'entretenir, il faut être dans la présence du Seigneur. Amen. La deuxième bénédiction, c'est la pureté. Au verset 3, Jean relate « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Voilà ce qu'il nous dit. Mais cette pureté, elle est attaquée de tous côtés. Je vous ai dit tout à l'heure, on est tenté. Le monde ne nous fait pas de cadeaux. Il y a tellement de pression, tellement de contamination. Le monde se rappelle constamment à nous. Alors la pureté que Jésus nous a donnée par sa parole nous est acquise, il nous l'a dit, mais simplement, il faut l'entretenir et la renouveler en ayant chaque jour un temps avec lui. C'est une pratique simple. Vous pouvez avoir chaque jour un temps, par exemple, en lisant à voix haute la parole de Dieu, et chaque fois, même un verset que vous avez peut-être lu 1000 fois, la millième et unième fois, il aura un sens différent. Vous allez encore découvrir quelque chose. Amen. Et à chaque fois, ce sens vous apparaîtra, un sens de purification, de sanctification. C'est une sanctification qui est progressive, bien sûr, mais qui doit être protégée. Alors, quand je disais ça, en ayant chaque jour un temps, en lisant la parole à voix haute, la parole de Dieu, je dis ça en prison, et il y a des gens qui étaient dans l'assistance qui m'ont dit « Tu nous dis ça, mais nous on ne sait pas lire. » Problème. Mais je ne dis pas de problème, parce que déjà, vous pouvez apprendre à lire, il y a des programmes en prison pour ça. Et puis deuxièmement, il vous suffit de vous mettre en présence du Seigneur, même si vous ne savez pas lire. Amen. Vous lui consacrez du temps et vous l'écoutez. Amen. Souvenez-vous, écoute le Seigneur ton Dieu. Vous l'écoutez et il va vous parler. Amen. Simplement, consacrez-lui un peu de temps chaque jour pour l'écouter. La troisième bénédiction, c'est que Jésus, vous le savez, est la source de vie. Il le dit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous demeurez pas en moi. » C'est le grand danger du chrétien, c'est ce qu'on appelle l'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel, ça crée une illusion. C'est l'illusion de pouvoir être un chrétien, de pouvoir être fidèle à la parole de Dieu et de ne pas demeurer en lui. Alors vous avez les textes, vous avez les mots, mais vous ne demeurez pas en lui. Vous voulez compter sur votre propre force, mais ça ne va pas marcher. Parce qu'il nous dit au verset 5, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Amen. Ça rejoint un peu ce que je vous ai dit, c'est pas parce que vous lisez la Bible, c'est pas parce que vous connaissez les mots, si vous ne demeurez pas en la présence de Dieu, vous n'arriverez pas à grand-chose. Cinquième bénédiction, la satisfaction de vos demandes, de nos demandes. Il nous dit au verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Alors, il faut être prudent. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. J'allais dire, ça dépend ce qu'on demande. Amen.
Il y a Jacques qui nous aide à comprendre ça dans son épître, hein, c'est chapitre 4, verset 3. Voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Alors bien sûr, Jacques, il écrit ça dans un contexte de tension entre les communautés, où en fait les demandes des gens de la communauté sont orientées vers un sens de rivalité. Mais justement, il faut s'abstraire du contexte, de notre contexte de tentation. Je prends un exemple. Demandez à Jésus de gagner à l'euro million. Vous pouvez demander. Vous avez le droit de demander. Peut-être qu'il va vous l'accorder. Peut-être. Je ne suis pas Jésus, je ne sais pas. Mais si vous lisez l'Évangile, est-ce que le but de l'Évangile, c'est de s'enrichir sur la terre? Non. Alors, frères et sœurs, je ne suis pas Jésus, mais ce genre de demande, je ne suis pas sûr qu'il l'accepte. Par contre, si vous êtes dans sa parole, si vous la connaissez, si vous êtes en sa présence, votre demande va être orientée dans ce qu'il souhaite, Amen. dans ce qu'il vous enseigne. Amen. Si vous lui demandez « Seigneur, augmente ma foi », votre foi va être augmentée. Amen. Si vous dites « Seigneur, aide-moi à mieux aimer les autres », votre demande a de grandes chances d'être Alléluia. acceptée, elle va l'être acceptée. Mais si vous demandez à gagner à l'euro million, c'est pas sûr du tout. Sixième bénédiction, lorsque nous demeurons en Jésus, nous reflétons sa gloire. Amen. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Et là, je le dis avec douceur, avec bienveillance, mais le Père n'est pas glorifié par des disciples sans fruits. Le Père n'est pas glorifié par des églises sans fruits. Le Père n'est pas glorifié par un peuple de Dieu qui est sans fruits. Et il n'y a pas de fruits si nous ne demeurons pas en lui. Mais si nous demeurons en lui, nous allons porter beaucoup de fruits. Amen. Nous allons porter beaucoup de fruits. Amen. Alors vous pouvez enlever de votre esprit toute notion de petitesse. Parce que il n'y a pas de limite aux fruits que Dieu peut te faire porter, si tu es en sa présence. Et moi, je peux en témoigner. Je vais vous dire, je le dis souvent, je parle encore de mon ministère d'aumônier de prison, mais il y a 10 ans, si on m'avait dit « tu seras aumônier de prison », j'aurais dit « même pas en rêve ». Ça ne m'intéressait pas. Et puis j'ai ressenti un appel. Et j'y suis allé. Et je suis enrichi par tout ce que je fais, par tous les contacts que j'ai, par les contacts avec les personnes d'études, par les contacts avec les membres des autres églises, par le contact permanent de ma recherche avec le Seigneur. Voilà ce qu'il a fait pour moi, le Seigneur. Amen. Imagine bien que si tu demeures en lui, eh ben Dieu, il peut te faire des choses extraordinaires, Alléluia. des choses que tu n'as même pas pensées, Amen. ou alors des choses dont tu ne te sens peut-être pas capable. Eh bien pourtant lui, sa puissance, si tu demeures en lui, il va t'aider à le faire. Amen. Et dernière bénédiction, la 7e, nous sommes ramenés à son amour. Il nous dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit toutes ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Je m'approche de lui, je m'approche du Seigneur, je lui consacre du temps, je vais chaque jour à lui, et c'est à ce moment-là qu'il me ramène dans son cœur et à sa joie. Alors la joie, c'est pas l'absence de problèmes, de défis, l'absence d'épreuves, l'absence de tristesse. La joie, c'est simplement une attitude. C'est l'attitude, c'est un fruit de l'Esprit de Dieu. Amen. Parce qu'on peut être dans des épreuves terribles. On peut être dans des épreuves terribles où notre cœur, il est en lambeaux, il est en 1000 morceaux. Et malgré cela, on vient dans la présence de Dieu. Et il y a alors une force, il y a un amour qui va s'insinuer en nous, et nous allons être renouvelés, frères et sœurs.
Amen. Dieu nous redonne confiance et nous redresse. C'est ça son amour. Amen. Alors ce matin, je veux t'appeler à revenir à lui, à demeurer en lui. Parce que si tu es là, c'est que tu as décidé de le suivre. Amen. Et maintenant, il faut demeurer en lui. Amen. Et si tu demeures en lui, il demeure en toi. Et ces 7 bénédictions dont je viens de parler, ben, elles sont pour toi. Amen. Et comment on fait ça? Vous allez me dire, ben, c'est très simple, tu peux appliquer ça dès aujourd'hui. Il suffit de prendre une décision. Je décide aujourd'hui de soustraire autre chose pour passer du temps, pour demeurer avec lui. Amen. Je répète, je décide aujourd'hui de soustraire autre chose pour passer du temps, pour demeurer avec lui. C'est une dynamique, c'est une démarche, c'est une discipline. Alléluia. Alors c'est pas basé sur de l'émotion, attention, hein. C'est pas parce qu'à chaque fois que tu vas ouvrir ta Bible et lire la parole que les cloches du ciel vont sonner, que le feu de la Pentecôte va se déverser sur toi. C'est possible, mais ça va pas l'être à chaque fois. C'est pas forcément spectaculaire. Alléluia. C'est simplement, je viens devant lui, je lui offre du temps, il y a quelque chose qui se met en place dans mon cœur. C'est progressif, et c'est sur le chemin pour accomplir ta destinée dans l'amour de Dieu. Amen. Amen. Alors pour terminer, je vous propose de prier. C'est une prière qui demande au Seigneur qu'il nous aide à demeurer en lui. Dieu Tout-Puissant et Père Céleste, nous venons devant toi avec des cœurs humbles et reconnaissants, te demandant de nous aider à demeurer en ton Fils Jésus-Christ et qu'il demeure en nous. Nous savons que sans lui, nous ne pouvons rien, mais qu'avec lui, toutes choses sont possibles. Alléluia. Seigneur Jésus, toi qui es la vraie vigne, nous prions pour que tu nous attaches fermement à toi, comme les sarments au cep. Que ta vie, ta lumière et ton amour coulent en nous, nous transformant de l'intérieur et nous rendre capables de porter du fruit pour la gloire de notre Père Céleste. Nous te prions, Esprit Saint, pour que tu nous guides chaque jour dans une relation profonde et intime avec Jésus. Rends-nous sensibles à ta présence et à ta voix, afin que nous marchions dans ses voies et que nous restions fidèles à ses commandements. Père, donne-nous la grâce de rester ancrés dans ta parole, de méditer ces vérités et de les mettre en pratique. Que ta parole soit une lampe à nos pieds et une lumière sur nos chemins, nous conduisant dans la vérité et nous gardant loin des tentations. Aide-nous, Seigneur, à vivre en communion les uns avec les autres comme membres de ton corps, que notre amour mutuel témoigne de ta présence en nous et attire d'autres à toi. Nous te demandons tout cela dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen.